Le rapport dont je vais vous parler à l'instant, vous le connaissez déjà en partie puisque nous avons à plusieurs reprises évoqué cette ambition numérique régionale. Il s'agit aujourd'hui d'autoriser le lancement d'une procédure de DSP concessive pour la conception, le déploiement, l'exploitation et la commercialisation, ainsi que le financement d'un réseau très haut débit à l'échelle du Grand Est. Il s'agit, mes chers collègues, d'une première à l'échelle nationale, a fortiori dans une région issue de la fusion de 3 anciennes régions. Dans votre intervention d'hier, Monsieur le Président, vous avez évoqué la nécessité de doter le Grand Est de fondations solides et profondes. Il convient d'admettre que sans ce plan numérique, à un moment où notre société est confrontée au développement spectaculaire du numérique, notre région aurait été bancale, du fait du fossé existant, et fossé qui n'aurait fait que se creuser entre, d'un côté, les agglomérations les plus denses et, de l'autre, des territoires ruraux souvent peu peuplés et souvent confrontés à d'importantes difficultés. Comme vous pouvez l'observer, 266 communes de notre région bénéficient ou vont bénéficier de la fibre optique dans le cadre des zones AMI, fibre optique intégralement financée par les opérateurs privés dans ces territoires. Les 4 929 communes restantes ne pourront accéder au haut débit ou au très haut débit que par des réseaux d'initiative publique. Avant toutes les autres, l'Alsace s'est engagée dans la construction d'un réseau très haut débit par le lancement d'une DSP concessive. Les régions Lorraine et Champagne-Ardenne n'ont pas fait preuve de la même réactivité ou du même volontarisme, ce qui a conduit notamment le département de la Moselle à s'engager dans la création d'un réseau d'initiative publique intégralement en fibre optique dans le cadre d'une DSP d'affermage cette fois. Restent par conséquent à ce jour 7 départements dont les schémas directeurs ont été élaborés et parfois mis en œuvre pour leur première tranche. Sans porter de jugement sur ces schémas directeurs, qui tiennent forcément compte des spécificités de chacun de ces départements, force est de reconnaître qu'ils n'auraient pas assuré aux acteurs de notre région le même service. De nombreux territoires ruraux auraient certes bénéficié de montées en débit, transitant par le réseau cuivre, ou, nous l'avons vu, je l'ai vu hier soir en Meurthe-et-Moselle, par des solutions radio ou hertziennes. Mais on le sait, l'avenir de nos territoires dans une économie numérique ne peut avoir qu'une réponse efficace et durable. Je veux bien entendu parler de la fibre optique. Cette fibre optique était objectivement inabordable financièrement pour nombre de territoires ruraux, et nous avons eu l'occasion avec Philippe Mangin, dans le cadre de nos parcours à travers la région, dans le cadre du pacte de la ruralité, de nous rendre compte que pour certains territoires, la fibre optique était un espoir très lointain. C'est en cela que le plan régional très haut débit change la donne. Ce plan a été présenté à tous les conseils départementaux et tous ont admis sa valeur ajoutée et son ambition. Tous ont donc décidé de coopérer avec la région autour de ce plan numérique régional. Et ce plan, c'est d'abord une seule technologie, la fibre optique, jusqu'à l'habitant et jusqu'à l'entreprise. C'est ensuite un contrat de délégation de service public dans lequel le concessionnaire privé apportera au minimum 40% du financement global. C'est enfin un contrat tout en un qui confie à l'opérateur la conception, le déploiement, la commercialisation et le financement du réseau pour une trentaine d'années. La région assurera le préfinancement à 100% de ce projet qui portera sur environ 830 000 prises FTTH. L'investissement total sera de 1,3 milliard avec un financement privé d'environ 534 millions d'euros, ce qui représente évidemment un apport considérable que les collectivités n'auront donc pas à apporter. Le projet régional, innovant encore une fois à l'échelon national, nous permettra également de bénéficier d'une majoration de l'aide d'État de 15%, ce qui laissera à charge des collectivités locales 310 millions d'euros, répartis à parité entre les intercommunalités d'un côté, la région et les conseils départementaux de l'autre. Alors un mot sur le calendrier, puisque un slide va s'afficher concernant ce calendrier. Aujourd'hui, nous lançons donc la procédure de DSP. En 2017, il y aura évidemment la phase de mise en concurrence, la sélection du titulaire de la concession et la signature du contrat. En 2018, l'établissement du schéma d'ingénierie et les premiers travaux. Et ce qui est important et ce qui a évidemment intéressé bon nombre de communes rurales, en 2020, toutes les zones prioritaires définies par chaque département seront raccordées
Et ce déploiement de la fibre optique se poursuivra jusqu'en 2023. Ces zones prioritaires, ce sont le plus souvent, mais ce sont les départements qui vont les définir, les territoires les plus handicapés aujourd'hui par un débit Internet insuffisant, voire inexistant. Autant dire qu'ils seront les premiers équipés, et ce, parfois même avant la fin du déploiement de la fibre en zone AMI. Autant dire qu'on peut imaginer que certaines communes rurales reculées bénéficient de la fibre optique avant même que cette fibre optique ne soit arrivée dans tous les foyers des agglomérations de notre territoire. Par conséquent, ce plan très haut débit marque une avancée considérable pour nos territoires. Il est le fruit d'un travail concerté et constructif avec les conseils départementaux. Et hier, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle comme le conseil départemental de Haute-Marne ont approuvé ce plan à l'unanimité. Sans l'impulsion personnelle de Philippe Richer, je le dis sans aucune flagornerie, sans les contacts qu'il a pu avoir et nouer et la confiance qu'il a su se créer avec chacun des présidents de conseils départementaux, ce plan n'aurait sans doute pas vu le jour. Sans l'implication de nos services, sans l'expertise de nos services, nous ne serions pas la première région à nous doter d'un plan aussi ambitieux. Le déploiement de la fibre optique, c'est bien sûr un chantier colossal, comparable par son ampleur à l'électrification du pays autrefois. C'est surtout une chance pour le Grand Est qui, il faut le souligner, bénéficiera d'un avantage compétitif, notamment par rapport à nos voisins transfrontaliers, si souvent pris en référence. Enfin, pour tous les habitants du Grand Est, de l'Eurométropole de Strasbourg aux 3 habitants du Ménil-Mitry en Meurthe-et-Moselle, c'est l'assurance de bénéficier demain de la télémédecine, de la télésurveillance, d'un accès au télétravail, du téléenseignement, des services de domotique au service de nos aînés. C'est l'assurance pour toutes nos entreprises de bénéficier d'un très haut débit, indispensable de leur développement. C'est l'assurance pour nos jeunes de bénéficier à la maison d'un accès illimité à une offre éducative numérisée, à une offre de loisirs inépuisable. Vous mesurez, mes chers collègues, l'importance de ce rapport, et je ne doute pas qu'en lui apportant votre soutien, vous saurez apporter votre contribution à la construction numérique du Grand Est et par là même à l'avenir de ces territoires. Je vous remercie. Merci Franck.